Non, j'ai bien conscience que je vais répéter, que je vais être pénible, mais on arrive fin avril. Et fin avril, dans les villes, partout en France, hein, c'est national, comme la collecte des Restos du Cœur, il y aura un médecin du monde. Sauf que ce ne sera pas les médecins, ce sera des petits jeunes en général, ou voilà, ou des bénévoles de Médecins du Monde. Faites attention partout en France, hein, parce que ce sont des gens qui font de la mendicité agressive, eux aussi. Ils te topent dans la rue, mais alors eux, contrairement aux autres mendiants, ils te lâchent pas, hein. Ils te prennent 10 minutes, un quart d'heure, ils tentent de te raqueter, ils lâchent rien du tout, ces gens de Médecins du Monde. Alors soyez très vigilants, je ne sais pas la date exacte, mais je sais qu'on est fin avril et qu'on approche de la mendicité de Médecins du Monde ou qui demandent aux gens des RIB là, pour faire des dons mensuels et blablabla et blablabla. Donc sachez que ça ne part pas en France, hein, c'est des ONG, ça part dans des ONG à l'étranger, ça ne part pas pour les hôpitaux français ou du moins très peu. Ça n'a rien à voir avec l'opération Piège jaune, par exemple, qui est pour les enfants hospitalisés français. C'est pas du tout l'opération Piège jaune, hein. Ça peut très bien être en Afrique, voilà, ou je sais où. Mais voilà. Mais ces gens sont très, 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 très agressifs, intrusifs, et certains te lâchent pas, hein. Moi, l'année dernière, à Chalon, en Vendée, 85-300, hein, en Vendée, Chalon, pas Chalon-sur-Saône, Chalon, hein, qui est près de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Noirmoutier, Nantes et compagnie. À Chalon, il y en a un, il m'a tenu le bras, il a fait, viens, viens, on va parler de tout ça. Alors, il m'a fait passer pour un handicapé. Est-ce que tu es sous tutelle? Est-ce que tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu travailles à l'ESA? Des trucs comme ça. J'avais des poches pour ma mère qui avait des difficultés respiratoires. Elle sortait juste de Réa et puis des sables d'Olonne à l'époque. J'étais avec le nébulisseur dans les mains, avec une mère en insuffisance respiratoire qui était même BPCO. Parce qu'elle avait atteint le stade de la BPCO à cette époque-là, même si maintenant c'est réduit en insuffisance respiratoire. J'étais en train de chercher ces bronchodilatateurs. C'était une urgence pour que ma mère s'oxygène, pour pas que sa saturation d'oxygène baisse, pour pas qu'elle soit en détresse respiratoire. Le mec, il m'a tenu. Il a fait reste parler, reste parler, reste parler, reste parler, reste parler. C'était un mec maghrébin. Je suis pas raciste, attention, mais celui de Chalon, c'est pour prévenir s'il y a des Chalandais qui voient ma vidéo. C'était un mec maghrébin, cheveux courts. 35 ans à peu près. Voilà. Il y a aussi, mais là c'est plus vers mai-juin, Métiste International. Eux, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, là, c'est pas à Chalon, c'est à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Je les ai fuis pour pas me faire harceler comme celui de Médecins du Monde à Chalon. Et je me suis mis sur mon téléphone à faire ceux qui écrivaient des messages. J'ai fait un détournement de route, tout ça. J'ai fait ceux qui écrivaient des messages. Il a fait, alors, comme ça, on poche des Pokémon. On cherche des Pokémon avec son portable. Donc méfiez-vous, ces gens-là sont méprisants, moqueurs, agressifs, jugent, ils entravent ta liberté. Ça veut dire que si tu dis non, bah, il te tient le bras. Et là, on est à la limite de la violence physique. Et faites très, 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 très attention. Parce que ce genre de truc peut arriver. C'est pas qu'en Vendée, ça peut arriver partout en France. Ça peut arriver partout en France. L'agression de Médecins du Monde, enfin la réflexion d'Améthyste, parce que c'est plus une réflexion d'Amnesty International qu'une agression, mais là c'est passé à Chalon, l'autre à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, c'est deux villes différentes. Un jour j'étais à Nantes, c'est pareil, ils étaient sur Nantes, ils m'ont pas tenu le bras, mais ils étaient très très insistants. Alors faites attention parce que ce genre d'énergumène, ce genre de zigoto, c'est partout. C'est partout. Donc vous n'êtes pas des radins. Si vous ne pouvez pas donner, vous n'êtes pas des radins. Vous n'êtes pas des gens qui pensaient qu'à votre gueule. Si vous ne pouvez pas donner, vous ne pouvez pas donner. C'est quelque chose, c'est quelque chose qui se fait de bon cœur, avec de la volonté. Ne donnez pas parce que la personne vous a intimidé. Par pitié, ne donnez pas parce que c'est la pratique du bénévole ou de l'assaut de l'ONG, que c'est sa pratique qui vous fait peur. Surtout, non, ça veut dire non ou c'est le dépôt de plainte. Voilà. Et je vous dis, c'est à Nantes, c'est à Chalon, c'est arrivé à Lens aussi il y a quelques années dans le Pas-de-Calais, qu'on a été retenu avec mon oncle. Il nous avait parlé un quart d'heure, 20 minutes, blablabla, 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 blablabla.
Donc faites vraiment gaffe à ça, quoi. Mais plus à Médecins du Monde qu'à Amnesty, mais faites gaffe quand même. Apprenti d'Auteuil, en général, ils te laissent, hein. Ils disent bonjour, si tu vas pas vers eux, ils te laissent. Mais alors, Médecins du Monde, ils sont très très rentre dedans. Voilà, je vous préviens.